Bonjour tout le monde, ici Michael, ou Mr Flamingo si vous préférez, et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le 14 février 2024, je me réveille aux alentours de quoi? Midi et demi, m'en va faire ma business aux toilettes. Je me log en ligne, qu'est-ce que je vois? Marvel, de la façon la plus inattendue possible, nous annonce officiellement le casting officiel des 4 Fantastiques. Le seul problème que j'ai avec cette annonce, c'est de la façon que ça a été fait. Parce qu'ils nous annoncent ça direct de même, hein? Une carte Joyeux Saint-Valentin de la première famille Marvel. Et après ça, juste après ce texte-là, Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Backrack, je sais pas comment prononcer son nom, et Joseph Quinn sont les 4 Fantastiques. T'aurais pas pu annoncer ça d'une façon plus cool que juste une carte de Saint-Valentin. Mais prenez-vous pas, l'image qu'ils ont partagée, le dessin, si je peux dire, qui représente les acteurs dans leur rôle, super bien fait. Ça a un beau style rétro qui, je pense, correspond avec ce qu'ils veulent faire de ce film-ci. Parce que j'ai regardé plusieurs vidéos après ça d'analyse d'un peu de cette annonce-là. Parce que, pour être honnête, il y aurait bien des choses que j'aurais pas cachées dans cette affaire-là. Oui, je pense que j'aurais caché l'élément un peu rétro de par un peu l'ambiance du décor. Mais pour ce qui est de directement catcher, par exemple, le magazine que la Ben Grimm lit dans cette image-là, ils m'ont fait remarquer que c'est un magazine publié le 13 décembre 63. Donc, si ce n'est pas une indication de la période temporelle, si je peux dire, dans laquelle l'histoire du film se produit, je sais pas qu'est-ce qui va l'être. Je trouve ça super intéressant. Les acteurs aussi, honnêtement, parce qu'il y en a qui disent que Pedro Pascal n'est pas un bon fit pour Reed Richards. Mais mon opinion à moi assez là-dessus par rapport à ça, c'est que, tu sais, que ce soit quand Heath Ledger a été annoncé pour être le Joker dans The Dark Knight, ou quand Ben Affleck a été annoncé pour être le Batman du DC Extended Universe, les gens étaient frus, puis finalement ils ont donné chacun une très très bonne performance. Pareil pour quand Robert Pattinson a été annoncé pour The Batman. Le truc c'est que, que ce soit mettons avec Robert Pattinson ou que le monde le voyait juste à Edward Cullen, le truc avec Pedro Pascal, c'est que moi quand je l'entends en entrevue, tu sais, avec sa voix normale, il a une personnalité joyeuse, tout ça. Fait que pour moi, c'est le même principe que quand je l'ai entendu annoncer pour jouer Joel dans The Last of Us. Je veux dire, vocalement, il n'y a pas la même voix un peu qu'on pourrait s'attendre de quelqu'un qui est pas forcément d'humeur, pas quelqu'un de joyeux à cause du traumatisme, vu le début du jeu et de la série. Tu sais, dans la série, là, il y avait quand même un ton de voix plus grave, tu sais, puis malgré le fait que physiquement, il ressemblait pas à Joel tant que ça pour moi, à cause justement que sa barbe pousse pas genre Fournier. Il a donné une excellente performance. Fait que, pour que tu le voies pas en tant que Mr Fantastique, physiquement, je pourrais comprendre. Vu les rôles qu'il a joué, je peux comprendre. Mais, tu sais, c'est la job d'un acteur, de pouvoir jouer plusieurs rôles. Si, admettons, moi, j'étais pour être un acteur, que ce soit à Hollywood ou au Québec, là, j'aimerais pas être connu pour un seul style de projet, tu sais. Je pense que n'importe quel acteur qui est assez volatile peut jouer des rôles vraiment le plus divers possible. Joseph Quinn, honnêtement, je n'ai jamais regardé Stranger Things, ok, je n'ai pas Netflix. Mais je pense que de ce que j'ai vu de courts extraits de Stranger Things et de le fait qu'il y a 16 minutes de screen time maximum dans la saison 4 de Stranger Things, que le monde soit devenu fan de lui à ce point-là puis du personnage qu'il a joué. Si t'es capable d'avoir autant de fans avec un temps de 15-16 minutes dans une série où que les épisodes sont quand même assez longs, j'ai aucun doute là-dessus. Vanessa Kirby, elle a joué dans Napoléon, dans les derniers Missions Impossibles. Elle a joué aussi, je pense, dans The Crown. Chaque acteur, même Ebon Moss-Backrack, qui a joué dans The Bear, ok? J'ai pas vu la série, je sais pas. Il a joué aussi dans The Punisher sur Netflix. Donc, tu sais, aussi le fait qu'il a gagné un Emmy, il a gagné deux trucs dernièrement. Un Emmy, me semble, puis un Grammy ou quelque chose d'autre. Fait que le fait qu'il est récompensé pour son travail dans son travail en tant qu'acteur, j'ai aucun doute que ça va déchirer comme projet. Moi, ce que je me demande le plus dans ces affaires-là, c'est est-ce que la chose va être comme en effet numérique
comme dans Les 4 Fantastiques de Josh Trank en 2015. Aussi, ça va être un costume comme le film 4 Fantastiques de 94 qui est juste disponible en bootleg sur YouTube, ces affaires-là, ou dans la version de 2005 et 2007 par Michael Chiklis. Est-ce que ça va être un costume avec des prothèses ou ça va être entièrement CGI? Bref, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce casting pour Les 4 Fantastiques. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir, et un abonnement à ma chaîne pour de nouvelles vidéos dès que possible. Sur ce, c'était Michael et je vous dis à bientôt. Peace and love! Hey le grand, c'est quoi que t'attends pour t'abonner, sacrément?